Heureux de vous retrouver, chers frères et sœurs et chers amis, vous qui êtes fidèles à cette émission, ou bien vous qui regardez pour la première fois, bienvenue à cette émission Viens et vois. Pendant cette émission, nous avons, dans les émissions précédentes, aujourd'hui et dans les émissions qui viennent, nous espérons continuer la lecture dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, pendant les émissions précédentes, nous avons vu l'enseignement de Jésus-Christ, la prédication, une très longue prédication qu'il avait prononcée sur une montagne. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, nous allons donc descendre de la montagne avec le Seigneur Jésus et nous allons donc dans les plaines avec les gens. Des malades, des gens normaux, comme vous et moi, mais nous avons tous besoin de cette parole de Dieu. Alors, et nous le faisons avec la participation de Meki et d'Assen. Bienvenue et merci pour votre présence parmi nous. Et de Dalila, merci aussi pour ta présence parmi nous. Merci. Alors, nous nous réjouissons ensemble et nous nous réjouissons encore de notre communion fraternelle avec le Dieu vivant. Alors, nous allons prier et demander à Dieu de nous faire du bien. Seigneur Dieu, merci pour ce privilège et cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble autour de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes là, c'est au nom de Jésus-Christ que nous parlons, c'est au nom de Jésus-Christ que nous présentons ce programme de télévision à ceux qui nous regardent et à celles qui nous regardent. Et nous te prions, Seigneur, de bénir cette parole et de bénir ceux qui regardent, ceux qui suivent ces émissions. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons entamer le chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu. Et comme je disais au début, nous allons descendre. C'est littéralement ce qui est écrit. Alors, je demanderai à Dalila de nous lire quelques passages, à commencer par le verset, donc chapitre 8, verset 1 au verset 4. Alors, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosterna devant lui en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Merci. Donc, dans les dernières paroles donc, que l'évangéliste Matthieu nous rappelle, c'est que le Seigneur Jésus, quand il a terminé sa prédication, une très longue prédication, des personnes étaient frappées par son enseignement. Il enseignait d'une façon extraordinaire. Et là, nous voyons la foule donc qui descend de la montagne vers la plaine avec le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, tout commence avec un lépreux qui vient vers lui pour lui demander ce qui est tout à fait légitime, sachant comment est Jésus, celui qui guérit, eh bien, d'être pur, d'être guéri de sa lèpre. Donc, vous savez qu'un lépreux, c'est quelqu'un dont son corps commence à se ramollir et c'est avoir le changement, la transformation de son corps. Et donc, et d'ailleurs, il devait être séparé de la population parce qu'il peut contaminer les autres ou était quelqu'un de rejeté de toute Bien. façon. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous rappeler la situation justement des lépreux, la situation sociale des lépreux? Ils étaient toujours mis à l'écart. C'était pas des gens qu'on pouvait côtoyer comme ça. Ils avaient leur lieu, un lieu séparé de la population. Je crois qu'avec l'épisode de Moïse, ils étaient hors du camp. Oui. Oui, c'est bien fait. le cas. Hein. Donc, ils n'habitaient pas avec, avec la population normale. Disons que rituellement, ils étaient considérés comme impurs, n'est-ce pas? Et n'avaient pas accès au culte du temple. Ouais. Et en ce sens-là, le fait que Jésus le touche
exprime sa solidarité, sa compassion face à ce malheureux qui, dans son attitude, il se prosterne devant Jésus et reconnaît le Seigneur capable, reconnaît la puissance de Jésus pour le guérir. Et cela contraste une fois de plus entre l'attitude de Jésus qui ose toucher le lépreux et celle des pharisiens qui avaient une conception par trop exacerbée, trop excessive de ce qui devait être rituellement pur. Donc eux-mêmes n'osaient à peine toucher, regarder ce type d'individu. Mais qu'est-ce que dit la loi? La loi, donc, au sujet des personnes qui sont impures. Parce que la lèpre, ça fait partie... C'est une maladie de la peau. C'est une maladie de la peau. Voilà. Comment est-ce qu'on appellerait ça aujourd'hui, une maladie de la peau dermatologique ou quelque chose comme ça? Oui, mais en même temps, c'était la lèpre, comme on peut encore la connaître aujourd'hui dans certains endroits du globe. Et est-ce que, par rapport à la loi, est-ce que ça ne pouvait pas être considéré comme une malédiction dans la pensée juive d'être lépreux? Parce que nous, on le regarde au niveau médical aujourd'hui, mais à l'époque... heureusement que là, dans ce contexte... Jésus n'est pas entré dans cette problématique. Est-ce que, comme disait, dans une situation donnée, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Est-ce que ça vient d'elle? Je pense que Jésus va au-delà et ce qu'il voit, c'est le bien de l'autre, donc sa guérison. Et quand ce lépreux demande à Jésus, est-ce que tu peux me rendre pur? Bien sûr, Jésus dit, je le veux. Soit pur, et il a été guéri. Et là, on voit dans ce texte le commencement d'une longue série de guérisons. Donc l'impureté implique l'isolement social. C'était un exclu. Là, c'est sur le plan physique. Oui. Mais il existe également dans un autre domaine de l'impureté au niveau du cœur. Si je veux aller plus loin... Oui. En réfléchissant bien, l'impureté du cœur, ça isole aussi finalement la relation entre Dieu et l'homme à cause de son impureté intérieure. Oui. Mais là c'est plutôt donc à cause de la pureté, à cause de la maladie de la peau. Oui. Hein, donc il est exclu du culte, donc de la participation à ce service avec Dieu, donc se réjouir avec les autres avec dans la communion, dans la communauté, et donc dans la synagogue, dans des lieux de culte. Il n'a pas accès à la vie religieuse parce que, pour répondre à ta question, le livre du Lévitique au chapitre 14 dit ceci: l'Éternel parla à Moïse en ces termes: voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive. Du genre lèpre. On l'amènera au prêtre qui sortira du camp pour l'examiner. S'il est guéri de sa maladie de peau, le prêtre ordonnera que l'on apporte en vue de sa purification 2 petits oiseaux vivants et purs, un morceau de bois de cèdre, un fil de laine teint en rouge éclatant et d'une branche d'hysope. Donc là, c'est une fois que le lépreux ait été guéri. Maintenant, avant la guérison, au chapitre 13, si tu me permets 30 secondes, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en ces termes: si une boursouflure, une dartre ou une tache sur la peau de quelqu'un devient une plaie qui fait suspecter une maladie de peau évolutive du genre lèpre, on le présentera au prêtre, à Aaron ou à l'un de ses descendants. Celui-ci examinera cette affection de la peau. Si à l'endroit malade, les poils sont devenus blancs et si la plaie forme une dépression dans la peau, c'est bien un cas de maladie de peau évolutive. Sur la base de l'examen, le prêtre le déclarera cette personne impure. Ensuite, donc, il y a tout un temps qui est donné pour l'observation et on préconise juste que je retrouve mes... Oui. Mais en tout cas, on inflige en quelque sorte à celui qui est malade une quarantaine. Un exil. Une quarantaine. On le met à part, voilà. en isolement total de la société, de la communion avec les uns. Par crainte de la contagion. Par crainte de... Oui. Alors,
le Seigneur Jésus, là, Il le guérit, il le guérit. Il le touche. Il le touche. il le touche. C'est précisé. Ouais. C'est extraordinaire. Et au niveau de la symbolique, c'est très important. C'est très important. Puisque, encore comme je vous le disais, l'attitude des pharisiens, dont leur souci principal était la pureté rituelle, n'osaient même pas considérer ces personnes. Mhm. Et Oui. on remarque ici que Jésus, après la guérison, lui demande d'aller observer ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, Mhm. ce que Hassan vient de lire. Voilà. Et puis de bien comprendre que grâce à cette guérison, il va recouvrer une vie sociale normale. Normal. Ouais. Et peut-être une vie conjugale, une vie familiale. Mm. Et une relation avec Dieu dans le Une culte. relation avec Dieu Ouais. par votre conséquence. Donc c'est, Oui. et c'est tout cela que Jésus est venu rétablir chez l'homme et la femme. Par là, on peut dire que Jésus est venu pour les marginaux. Comme il l'a dit, en fait, Mm. en termes plus précis, Mm. il est venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Voilà. Mhm. Il est Il venu est pour le les médecin malades. des médecins. Ouais. Voilà. Pour les malades spirituels comme pour les malades physiques. C'est en nos jours, je dirais, de nos jours, on voit des personnes qui sont isolées, des personnes qui sont à cause pas simplement d'une maladie, donc d'une maladie de la peau, mais à cause, par exemple, des situations économiques. D'un échec, comme Ah, disait d'un- Dalila, d'un des échec. SDF, des sans domicile fixe. Ouais. Ouais. Tout Eux, à on fait. pourrait Ouais. transposer Des le marginaux, fait oui, qu'ils oui, des étaient marginaux, mis à ouais. l'écart. Oui, oui. Ouais. Et que fait l'Église dans ce contexte-là? Tout en précisant que la plupart des œuvres caritatives des ONG sont d'inspiration chrétienne. Ouais, Voilà. ouais. À la Mhm. base, au commencement. Mhm. Et je crois que beaucoup donc, de ces institutions, comme l'hôpital, donc le premier hôpital qui a été fait et qui a été construit, je ne sais pas quelle date, mais c'était à partir de l'œuvre de l'Église. Tout à fait. Ouais, de l'œuvre de Époque l'Église. médiévale. Ouais, ouais. Et donc ces personnes-là, est-ce que nous avons aujourd'hui un message pour eux, pour ceux qui sont isolés, pour ceux Oui. qui nous regardent, donc les personnes Oui. qui nous regardent. Leur dire pour ceux qui ne sont pas dans la norme sociale, pour ceux qui sont laissés pour compte, qui sont au bord du chemin, faites comme ce lépreux, venez à Jésus. Et Jésus vous guérira. Jésus vous guérira de tous vos maux. Et Jésus vous permettra de vous réapproprier Ok. votre humanité. Bien, Il mais- ne faut pas qu'elle désespère, parce qu'il y a toujours la solution, comme cela vient d'être dit. Allez voir Jésus. Jésus-Christ seul est la solution Absolument. Pour mon C'est témoignage. important de le préciser. pour le témoignage. Bien, alors on continue. Là, c'est la première guérison que nous rencontrons donc dans cet évangile, qui nous est rapporté dans cet évangile. Alors on continue. Dalila, je te demanderai de lire, si tu le veux, Oui. à partir du verset 5 au verset 13 du chapitre 8 de l'évangile selon Matthieu. Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va » et il va, et à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Bien, merci. Peut-être que c'est bien de rappeler aux frères, à ceux qui sont dans l'Église, que s'ils ne sont pas guéris lors d'une prière, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas. Hein? C'est-à-dire, c'est bien afin que,
afin que l'on puisse comprendre un petit peu que Dieu nous aime malgré, je dirais, malgré le fait qu'il ne nous ait pas répondu comme on veut, comme on le souhaite. Mais on reste ici, donc dans ce passage. Alors, qu'est-ce qui vous frappe? Que sont les premières impressions Les premières impressions vont dans le sens que l'humilité de l'officier, un officier romain. Donc là, il est intéressant de noter que la discussion a lieu entre un juif et un romain, entre Jésus et cet officier. C'est bien de rappeler que cet officier était romain, de l'armée romaine qui colonisait le pays. Oui, un occupant. Ouais. Un occupant. Ouais. Donc, ce qui est remarquable, c'est, comme je viens de l'indiquer, c'est l'humilité dont fait preuve l'officier, d'autant plus que sa demande n'est même pas pour lui. Elle est pour son serviteur. Donc son esclave. En quelque sorte. Mm-hmm. Alors, cela reflète et révèle à la fois la bonté et l'humanité de cet officier romain, dans un premier temps. Et l'officier romain savait sans doute qu'un juif qui pénétrait dans la maison d'un non-juif, ça aussi c'est important se rendait rituellement impur. Et Jésus, justement, pour ne pas faire de jeu de mots, mais n'en a cure de ses préceptes, de ses prescriptions. Donc c'est ce qui est en train de se passer entre Jésus et ce citoyen romain, ouvre des perspectives nouvelles, puisqu'il est dit, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à la table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Donc par l'exemple, pour terminer par l'exemple et par cet événement, Jésus montre bien que le salut ne se limite pas, ne se borne pas au seul peuple juif, mais à toutes les nations. À toutes les nations. Ouais. Mais qui? Donc, dans ce que nous venons de dire tout à l'heure par rapport aux lépreux, ensuite vient le centenier, ces deux personnes justement qui, pour le peuple hébreu, pour le peuple juif de l'époque, ils n'acceptaient pas. Bon, c'est un occupant, il n'était pas aimé. Oui. Hein? Et le lépreux rejeté. Et Jésus vient à leur rencontre, où ces gens-là viennent à sa rencontre, et Jésus ne refuse pas, ne ferme pas la porte à leur demande. Même s'ils étaient étrangers à la nation juive, mais il les a reçus. Et comme on connaît les textes, à d'autres endroits, c'était identique. Jésus ne refusait pas les personnes qui venaient lui demander quelque chose. Et c'est vrai que le centenier apostrophe Jésus avec beaucoup de simplicité. Moi, ce qui ressort du texte, c'est que Jésus n'était pas entouré d'une horde de garde-corps. On sent une proximité quand même, Jésus, avec la foule, avec les personnes qui l'entourent. Et le centenier l'apostrophe comme si... il savait bien à qui il avait affaire. Il savait bien que cette personne-là n'était pas une personne comme tant d'autres, ne faisait pas partie des sacrificateurs, des scribes, ne faisait pas partie de ce groupe de personnes. Et on voit bien qu'il apostrophe en même temps beaucoup de fois, effectivement, parce que Jésus le souligne, mais aussi l'apostrophe avec la simplicité, c'est-à-dire ça nous renvoie à nous-mêmes, comment nous adressons-nous à Dieu. D'une part, simplicité et d'autre part, de cœur. Oui. D'une part, et d'autre part, c'est la même démarche qu'a eu le lépreux, c'est-à-dire Seigneur. Seigneur. C'est pas rabbi, c'est pas maître, mais c'est Seigneur. Et il faut bien prendre conscience que cette appellation Seigneur n'était réservée qu'au roi. Et c'est un officier romain qui l'a dit. Donc non seulement au roi, est utilisé pour les rois et pour Pilate aussi. On retrouve que c'est excellence. Donc il y a de la part de cet officier romain une reconnaissance de l'autorité, une humilité face à Jésus,
Et Jésus d'ailleurs lui rend l'appareil, parce que quel hommage en lui disant vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Une telle foi dans la simplicité. Moi, je crois que le Seigneur Dans a la vraiment simplicité, dans souligné la l'humilité. simplicité de cet homme. Tout à fait, Bien. tout à fait. Alors, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi. Oui. Ah, la foi. Parce que quand on dit j'ai foi en Dieu, qu'est-ce que cela suppose? Est-ce qu'il y a d'autres mots Là, synonymes oui, qui oui, pourraient, on- afin d'expliquer le mot foi, parce qu'on dit je crois, Mhm. c'est comme si je crois que le Ouais. train va passer. C'est la confiance. Ok, C'est la confiance. c'est la confiance. Là, nous sommes assis sur une chaise qui est stable. Je nous pose la question, pouvons-nous tomber? Non, Et pourquoi? parce que nous sommes assis. Parce Sur que une c'est chaise. stable. C'est Parce que c'est stable. stable. Voilà. oui. Donc la foi, c'est prendre appui sur la stabilité de la parole de Dieu. Et de ce qu'elle déclare. ouais. Donc cet notre officier, cet officier avait justement cette foi-là, il avait toute cette confiance que Jésus allait répondre à sa requête, Voilà. Ouais. À sa requête pour son serviteur. pour son serviteur, pas pour lui-même. Oui. Pour son Ouais. serviteur. Mm. Parce que on pourrait très bien supposer, surtout qu'à cette époque, ou comme aujourd'hui, dans la traite des esclaves ou autre, un serviteur, ça se remplace. Mm. Mais là, il y a un attachement. Moi, on l'a jamais dit, mais là, ça serait bien de rappeler la définition de la foi. La foi nous dit, la Bible, la foi est la démonstration des choses qu'on espère. Oui. Non, la foi est Une ferme assurance. une ferme assurance de la chose qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Hébreux, c'est un don de chapitre 11, Dieu, verset et 1. Centenier a Mhm. reçu cela de la part de Dieu. Il faut dire ça- qu'à cette époque, Jésus était présent, était là au milieu de toute la foule, de ses disciples. Et comme Jésus avait déjà opéré là un miracle, quelque part, il s'est aisé. Jésus est présent. Donc il a vu Jésus guérir. Donc à cette époque-là, c'était formidable. Jésus a opéré des centaines de guérisons, de miracles. Et c'est vrai que nous sommes appelés à avoir la foi en ce Jésus encore aujourd'hui. Oui, Mhm. il n'a pas changé. Ouais. Il est Mais même. quand on regarde certains termes, il aborda donc le centenier, donc l'officier, aborda Jésus et le supplia. Donc c'est une attitude D'humilité. d'humilité, oui. Parce que lui c'était un rabbin, donc quelqu'un qui se déplaçait, Mais, oui. mais Oui, l'officier... et l'officier qui était là, et Oui. puis voir un officier supplier, je dirais, Mais l'officier a vu plus, comme le disait Dalila, Dalila. il a vu plus qu'un simple rabbin, Oui. puisqu'il l'appelait Seigneur. bien. Alors, comment peut-on appliquer ces choses pour nous? Et bon, c'est vrai que lorsqu'on prie pour des malades, il y a des malades qui se guérissent et des malades qui ne se guérissent pas. Comment peut-on appliquer, quelle est la place qu'on peut donner donc à la guérison, à la prière pour les malades dans nos communautés, nos églises? C'est d'abord un devoir, un service, de toute évidence, selon ce que la Bible nous enseigne. Priez pour les malades seront guéris. Alors, nous voulons obéir au commandement du Seigneur. Que la personne soit guérie ou pas guérie n'est pas notre problème. Notre souci, c'est d'obéir. Et si la personne demande la guérison, elle la demande à Jésus. C'est ce que nous faisons. Et quand elles viennent vers nous, nous prions. Nous obéissons, point final. Et le reste, c'est le Seigneur qui s'en occupe. Et c'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Une personne vient me dire, depuis que je viens, je reconnais Jésus comme mon sauveur, comme que je peux maintenant m'adresser à Dieu. Que je peux avoir une relation, un dialogue avec Dieu. Et puis, quelque temps plus tard, elle a demandé la guérison d'un problème qu'elle avait au niveau de son excroissance, au niveau de l'épaule.
Et même les radios le confirment. Et son médecin, bon, elle a eu ça il y a 20 ans, une vingtaine d'années en arrière, et son médecin lui a prescrit de nouvelles radiographies. Après la radiographie récente, voilà que son médecin dit « Mais que vous est-il arrivé? Il n'y a plus rien. Mais la radio ne montre plus rien. Vous êtes guéri? Ah oui, au fait, en effet, j'ai oublié que j'avais mal depuis 20 ans. J'avais plus mal, elle n'avait plus mal. Oui. Alors, c'est suite à la prière. Ouais. Tu l'as pas Suite à la souligné. prière. Ouais. Suite à Ce la qu'elle avait prière. demandé. oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas être prudent aussi avec ces choses? Parce que vous avez certainement prié pour des personnes et qui n'ont pas été guéries, ou bien, disons, le fruit de la prière n'a pas été comme vous l'auriez souhaité. Moi, il n'y a pas longtemps, une personne est décédée. On a prié pour sa guérison, mais elle est décédée d'un cancer. Donc, je sais qu'il y a des situations où des personnes ont été guéries du cancer et d'autres pas. Mais cette personne a dit, avant de décéder, son médecin lui a posé la question, mais est-ce que ça change pour vous si Dieu ne vous guérit pas? Absolument pas. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Voilà son témoignage de cette personne qui est partie dans la paix du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, et sa foi n'a pas été remise en question parce qu'elle n'a pas été guérie, mais qu'elle a dû partir. Bien. Merci. Alors, j'adresserai cet appel à ceux et à celles qui nous regardent. Eh bien, le Seigneur Dieu est capable de vous guérir. Mais je dirais aussi que si Dieu ne vous guérit pas comme vous l'avez souhaité ou comme vous le souhaitez, cela ne veut pas dire que son amour est faible ou que son amour est trop petit pour toi, pour vous, mais Dieu vous aime. Mais je vais faire une prière. Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ pour des personnes qui nous regardent afin qu'elles reçoivent la guérison. La guérison, que ce soit physique, que ce soit mentale, que ce soit psychique. Nous prions, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Et puis, je voudrais vous dire une chose, c'est que la chose la plus importante, c'est que vous ayez la paix de Dieu dans vos cœurs. C'est beaucoup plus important que la guérison. La guérison est importante. Alors, je vous laisse et je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez bien nous écrire, vous aurez les données sur l'écran et nous nous remettons à la grâce de Dieu et nous vous disons au revoir et à très bientôt.